Monsieur le maire, Monsieur le maire, mesdames les adjointes, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs. Ma question porte donc sur les nouveaux panneaux d'information électronique. Durant cet été, nous avons vu s'ériger dans notre commune des panneaux électroniques d'information. Notre groupe réclamait depuis des années un tel aménagement. D'autant qu'il semble que bien des talentés et des talentesses s'estiment mal informés ou pas informés. Mais seront-ils ou seront-elles satisfaits par le contenu de ce contenant? Si votre service communication a bien su valoriser ce nouvel équipement, rien n'a été dit sur le contenant. Ce qui nous serait infiniment utile de connaître, c'est quel type d'informations sont diffusées par ces panneaux. Qui peut recourir à ces panneaux pour faire connaître des informations et quel biais utiliser, à quelle procédure recourir? Ce service serait-il gratuit, payant? Ces panneaux diffuseront-ils de la publicité marchande? Si oui, dans quelles conditions? Cette sorte d'outil va-t-il modifier, réduire, voire supprimer les autres formes d'information, magazines, tracts, affiches? Car l'outil d'information électronique se limite à indiquer un événement, une date, un lieu. Il s'agit donc plus de communication que d'information. En temps de période électorale, quel rôle vont jouer ces panneaux? Il est certain que ce soir, vous ne nous donnerez pas les réponses précises que nous attendons. C'est pourquoi nous souhaiterions que l'ensemble des élus participent à la création d'une charte de l'information. Et pour vous aider à mettre en place une telle concertation, nous vous proposons de méditer sur ceci. Les 3 filtres de Socrate à propos de l'information. Vérifie que tout est vrai ou non. C'est la vérité. Vérifie que c'est quelque chose de bon ou de bien. C'est la bonté. Vérifie que cela va servir à l'interlocuteur et c'est l'utilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fouchéran. Je donne la parole à Madame Renaudin-Jacques. Monsieur le maire, il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une lettre qui nous a été adressée par une talentaise qui habite rue des Rétissés et qui demande, cette dame, de refaire le grillage du terrain de basket près du gymnase Santona. En effet, les ballons, je cite, en effet, les ballons déferlent sur la rue et les enfants avec. Voilà, c'est tout. Donc, on tenait à vous en faire part. Et si on peut suivre ce dossier, vous me disiez si quelque chose sera fait ou pas sur les grillages à côté de Santona, ce serait bien. Très bien. Ensuite, Monsieur Wojnarowski. Ouais, c'est un peu étrange sur la manière de traiter les questions diverses, parce qu'effectivement, ça va faire un peu inventaire à l'après-vert. Surtout que... Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, enfin, vous pourriez répondre après chaque question, histoire de ne pas avoir de débat décousu. Mais enfin, bon, de toute façon, comme en plus, après les questions orales, vous ne nous redonnez pas la parole après nous avoir bien assaisonné, c'est encore... Oui, c'est surtout... vous faites preuve en ce fait, par le fait, d'une grande preuve de démocratie. Mais ça, on commence à en avoir l'habitude depuis 2020 et le coup d'État de mars. C'est comme ça, écoutez, que vous le vouliez ou non. Et même si ça vous embête, mais vous avez participé à ce coup d'État, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, maintenant que je vous ai bien chauffé, je vais continuer. Moi, je voudrais revenir sur la cérémonie qui s'est déroulée le 11 septembre dernier pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de Talent. Alors rassurez-vous, il n'y aura aucune critique sur son organisation, sur son déroulement, bien au contraire, et je veux profiter de cette intervention pour remercier notre collègue Guillaume Gaffier, pour remercier les porte-drapeaux, les associations d'anciens combattants et de mémoire, dont la Fondation Le Maréchal de Lattre, les écoles, élèves et enseignants, et je n'oublie pas la chorale qui, pour la première fois, est venue interpréter de fort belle manière la Marseillaise. Donc vraiment, bravo à toutes et tous pour cette très belle cérémonie. Mais, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un mais,
Je dois vous dire notre grande surprise, et nous ne sommes pas les seuls, loin de là, de ce que j'ai pu entendre après cette cérémonie et dans les jours qui ont suivi. Grande surprise donc quant à la présence du député de la 5e circonscription de Côte d'Or, qui siège à l'Assemblée et à la région dans le groupe Rassemblement National. Je suppose, car sinon ce serait une aberration républicaine, que vous aviez convié l'ensemble des parlementaires de Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, si tel est le cas, autrement dit, si vous avez convié l'ensemble des parlementaires de Côte d'Or, pourquoi cette large invitation à toutes les députées et tous les députés? Ça n'avait jamais été fait avant, et c'est pour le moins surprenant. Alors, que les choses soient claires, je ne remets absolument pas en cause l'élection de tel ou tel en fonction de son étiquette politique. Les urnes ont parlé, les électrices et les électeurs ont tranché, suite à ce qu'il faut bien appeler une désastreuse dissolution, avec les résultats que l'on sait et la situation politique nationale que nous connaissons depuis. Les députés sont désignés, pour combien de temps? Ça, seul le président de la République le sait, et encore, je pense que seuls certains de ses conseillers le savent. Mais pourquoi cette nouveauté dans le protocole talentais des cérémonies commémoratives? Est-ce que c'est une tentative pour minimiser la présence de la nouvelle députée de la première circonscription de Côte d'Or? Je ne l'espère pas. Si tel était le cas, ce serait mesquin. Je vous pose une question, j'ai le droit de la poser, vous me répondrez. Oh, enfin. Ah, mais ça me fait rire. Pardon? J'ai bien l'impression quand même. Ouais, non. Si, vu les réactions, alors que j'ai pas fini de poser ma question. Allez-y, on vous écoute. Donc, j'espère que ce n'est pas une tentative de minimiser la présence de la nouvelle députée de la première circonscription de Côte d'Or. Merci Madame Reynaudie de m'avoir donné l'occasion de le redire une deuxième fois. Je peux une troisième fois si vous voulez. Quel signal politique avez-vous voulu envoyer dans la situation si complexe et tendue que connaît notre pays aujourd'hui? Nous ne comprenons absolument pas. Je crois me souvenir, monsieur le maire, que vous avez été LR, puis ensuite Horizon, puis de nouveau LR. J'ai un peu de mal à suivre, mais je crois que c'est ça. Et donc, seriez-vous aujourd'hui de ceux qui, à l'instar d'Éric Ciotti, prônent un rapprochement avec une communauté de valeurs et des élus communs avec le Rassemblement national? Seriez-vous aujourd'hui de ceux qui, comme François-Xavier Bellamy, votre candidat pour les élections européennes, voteraient pour le RN si c'était dans une circonscription où il n'y a pas de candidat au second tour? Franchement, monsieur le maire, je le dis avec sourire, mais j'ai plutôt envie de pleurer. Ces invitations tous azimuts lors de cette commémoration du 80e anniversaire de la libération de Talent interrogent, et croyez bien, pas que nous. Pourquoi maintenant? Merci de nous le préciser.